Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et donc concernant le professionnel. Je vais prendre un seul jeu, c'est un jeu que j'utilise très peu, qui s'appelle La puissance de la lune d'Isabelle Serres, mais que je trouve aussi très très bien. Et donc j'ai décidé d'utiliser uniquement ce jeu. Peut-être que je prendrai quelques conseils avec un autre en fin de guidance. Et donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer professionnellement pour vous, quel message on peut recevoir, tout simplement. Allez, eh ben, on va démarrer. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la barre d'infos sous cette vidéo, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je ne vais pas en tirer forcément beaucoup, hein. Je vais en prendre peut-être 3 ou 4. On verra si j'ai besoin d'approfondir ensuite avec un autre jeu ou pas. Ok. Envoie la lune. Alors, hop, on a eu la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, bon, pour ma défense, je vais prendre le petit livret. Avec ces cartes-là, en fait, on peut s'en servir pour le sentimental, le spirituel et le professionnel. Et il faut savoir que je n'ai pas très bonne mémoire. Donc, je préfère prendre mon petit livre qui va bien. Avec cette carte, donc, nouvelle lune en Sagittaire, on nous dit pour le professionnel, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Donc là, on vous demande, avec la nouvelle lune en Sagittaire, là professionnellement parlant, on vous demande vraiment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous avez un projet que vous pensez qui n'aboutira pas alors qu'en réalité c'est une croyance limitante de votre part? Sachant que si vous le voulez réellement, vous pouvez le faire. Il y a un dicton qui dit quand on veut, on peut, et il est vrai ce dicton. Après, c'est sûr que les choses peuvent parfois prendre du temps, sont parfois difficiles. Mais quand on veut, de manière générale, on peut. Sauf si évidemment, bon, bah, on a un handicap particulier, et encore même là, bon, parfois, dans certaines situations, on se freine à cause de handicap, alors que bah, il n'y a rien du tout, vous pourriez aussi le faire, hein. Bon, alors on n'a que des nouvelles lunes là. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a envie de se lancer dans quelque chose, dans peut-être la création d'une entreprise, pardon. J'ai reçu la nouvelle lune en bélier. Voilà, qui est quand même assez jolie cette carte. Bon, elles sont toutes jolies, hein. Elles sont toutes jolies, mais bon, j'aime bien le dire quand je trouve les cartes jolies. Chose qui est très souvent le cas, faut pas se mentir. Alors, je suis un peu bavarde là aujourd'hui. Nouvelle lune en bélier. On nous dit ici que cette nouvelle lune vous demande de faire confiance à vos capacités et vos compétences. Bon, on insiste bien là-dessus, hein. On vous dit que là, vous êtes capable de vous lancer dans ce projet sans aucun doute, hein, et qu'il va falloir prendre un petit peu des risques. Ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi selon ce qui vous intéresse. Vous adaptez à votre situation. On vous parle d'un stage, d'une formation, et de, encore une fois, mettre en avant vos rêves et de voir grand pour vous, de prendre des initiatives. Vous savez, dans la vie, si on reste dans sa zone de confort, généralement, on reste avec ses acquis, hein, mais par contre, c'est difficile d'avoir de la nouveauté en restant toujours en faisant la même chose, hein. Ça, c'est vraiment, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez sortir de votre zone de confort. Et en plus, franchement, ça fait du bien. Bon, certes, on arrive à bien se casser la figure de temps en temps, je vous l'accorde, mais franchement, c'est juste magique parce que pour la majorité du temps, ça marche et on s'émerveille devant la beauté de la vie, quoi, tout simplement.
Et donc, l'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. On vous demande de prendre du recul là, concernant ce qu'on vous dit, vos lectures, et de créer votre propre façon de penser. On vous dit que c'est comme ça que vous allez complètement vous libérer, hein. Et notamment, bon, bah, de croyances limitantes, hein, par exemple, hein. Après, à chaque problème, eh ben, il y a des solutions, tout simplement. Là, on insiste sur le fait que vous avez des capacités. Oh, oh, toujours plus. Que vous avez des capacités, qu'il faut les exploiter, qu'il faut prendre des risques. Vous devez prendre des risques là pour cette situation-là. Alors, on vous dit pas, attention, hein, on vous dit pas de vous précipiter non plus, hein. Prenez votre temps. Alors, ok. Donc, on a eu la super lune, qui est une super carte, avec une belle et jolie fille là sur cette carte, et qui représente là pour le coup la saison de l'hiver que nous venons de, enfin qui vient de s'achever, hein, avec l'équinoxe de printemps qui est tout récent. Hop. Alors, on nous dit ici, avec cette super lune, pour moi de toute façon dans super lune, c'est comme s'il y avait super pouvoir, quoi. On me dit vous êtes capable, encore une fois avec cette carte. Et dans le petit livre, ouais, bon, on parle encore de voir bah, les choses en grand, hein. Bon, là, on a pêché toutes les cartes qui vous disent ouvrez les yeux, vous êtes capable, voyez vraiment grand, prenez des risques. Bon, tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. On vous demande de visualiser les choses, pardon, je veux parler trop vite, et d'agir voilà, vraiment avec passion, de vous connecter par rapport à la loi d'attraction. Et on y revient encore, la loi d'attraction, pensez positif et vous aurez du positif, hein. Pensez vraiment à vibrer, à imaginer, à rêver ce que vous voulez au fond de vous. C'est vraiment quelque chose de primordial et c'est quelque chose qui marche avant tout. Et donc on vous parle également là de la lune balsamique. Ça me fait penser au vinaigre à chaque fois, c'est horrible. On vous parle de la lune balsamique, qui est une lune en croissant, qui a l'air d'être en croissant, avec ses petites feuilles autour là. Je les observe très rarement ces cartes, c'est pour ça que j'en profite tant que je suis là avec elle. Et on vous dit, cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Oui, alors je pense que c'était plutôt tu n'es pas obligé de le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Ouais. Là, on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop un guerrier. Et on vous dit que votre âme, elle est fatiguée de lutter, que vous devez appréhender les choses peut-être avec plus de douceur, justement, voilà, de prendre un petit peu votre temps. Et là, tout de suite, je suis en train de penser à la carte Allez donc savoir de la tortue dans mon oracle de Lulumineuse qui dit vraiment prenez votre temps, vous précipitez pas. Ouais, on vous dit vraiment là, arrêtez d'aller au combat, au front avec les armes. Allez-y pacifiquement, avec douceur. Et ouais, on vous demande de laisser les événements venir à vous. Là, clairement, pour moi, on vous dit que c'est pas le moment, mais que tout vient à point à qui sait attendre. Vraiment, bah, la fable du lièvre et de la tortue, encore une fois la tortue. Prenez votre temps. On vous demande pas de vous presser. C'est pas un projet qui a besoin d'être effectué imminemment tout de suite, là maintenant. On vous demande pas de vous lancer. On vous demande d'y réfléchir et de faire ça avec calme, avec douceur. Pour moi, là, allez, je vais quand même poser la question en termes de temps, savoir quand est-ce que vous serez prêt pour ce projet-là. Bien sûr, vous prenez pas ça au mot à la lettre, c'est comme d'habitude, hein. La temporalité avec les cartes, c'est très vague. Donc ce sera peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Pour certains, peut-être que ce ne sera pas du tout là, parce que je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous êtes plusieurs à les regarder. Et j'ai pas posé ma question, c'est pour ça que j'ai pas de cartes qui sortent. Allez, quand est-ce que ce projet pourra voir le jour, hein, s'il vous plaît, mes guides? Et ben, s'ils n'ont pas envie de me le dire non plus, on va pas y arriver.
J'en veux une seule, hein, s'il vous plaît. Allez, quand est-ce que ce projet professionnel va pouvoir voir le jour, s'il vous plaît? Hmm. Bon, bah écoutez, ils n'ont pas envie de nous le dire. C'est Caprice, là. Ah, la voilà. Elle a fait un tour sur elle-même en plus. D'un air dire, tiens, tu la voulais ta carte, tu l'as. Oh punaise, j'en ai deux. Ok, donc, euh, avant de les regarder, on va prendre la temporalité. Et celle de gauche, ça sera entre une nouvelle lune et une pleine lune. Et, et pareil pour l'autre. Ok. Bon, on nous parle de la nouvelle lune en taureau. Ok. Et là, pour la temporalité, j'ai déjà, avec le nœud nord, j'ai le mot déjà. Ça veut dire que ce projet, en fait, il est déjà viable. C'est pour ça que j'en ai eu deux, d'accord. Excusez-moi, des fois, je mets un temps, hein. Je suis connectée, mais je mets un temps, des fois, à comprendre. Quelqu'un de très rêveur, moi aussi. Donc, on nous dit que ce projet est déjà viable, mais qu'il ne faut pas le mettre en place tout de suite. On nous parle de nouvelle lune en taureau. Je vais aller voir mon petit calendrier. Excusez-moi, j'avais pas prévu de demander le temps. Nouvelle lune en taureau. Ok, donc c'est le 11 mai, la nouvelle lune en taureau, hein, la prochaine. Je sais pas si on a entendu parler de là-bas. Du coup, je vais répéter. La nouvelle lune en taureau, la prochaine, c'est le 11 mai. Donc, on nous dit qu'aux alentours du 11 mai, là, après le 11 mai, vous pouvez commencer à envisager de mettre en place ce projet. Pour moi, là, c'est quelque chose qui va se concrétiser dans la période de l'été. Mais voilà, là, c'est un projet avec le déjà, là. C'est vraiment un projet qui est en place dans votre tête, clairement. Tout est prêt. Tout est prêt, mais le timing n'est pas là. Ce n'est pas le moment pour vous. Ce n'est pas le moment d'ouvrir cette entreprise ou de vous lancer dans ce projet. Je vais quand même aller voir un peu plus loin dans le bouquin avec le nœud nord. Carte que j'ai très rarement vu que je n'utilise pas souvent ce jeu. Ok. Alors, hop. Ok, on vous dit avec cette carte de ne pas considérer vos anciennes expériences comme des échecs, mais plutôt comme un pilier pour être dans une nouvelle concrétisation de ces projets-là. On vous dit que vous pouvez tout créer et tout construire si vous utilisez votre passé professionnel comme une force. C'est vraiment l'idée là. Donc il y a peut-être ici quelque chose à retravailler, pas au niveau du projet, mais au niveau de vos énergies par rapport à votre projet là. On nous dit que malgré le fait que vous croyez être prêt, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Donc, travaillez sur ça, sur votre passé professionnel et mettez en avant ce que vous avez appris, les erreurs que vous avez faites. Mettez en avant les leçons que vous avez apprises. Voilà, c'est exactement ça. Hop, ok. Et pour la nouvelle lune en taureau, on va quand même aller voir aussi. Donc, on a eu que des nouvelles lunes et des cartes, voilà, des super lunes, enfin une super lune et un nœud nord, ainsi qu'à oui, la lune balsamique. Donc c'est quand même, ouais, c'est que du nouveau, hein. Là, on est vraiment sur un projet qui est tout nouveau pour vous, qui est complètement différent de ce que vous faisiez avant, ou de ce que vous faites maintenant, même encore pour certains. Ok, on vous demande de vous focaliser sur la question matérielle et financière pour ces projets professionnels-là. De vous concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à ces projets ou à ce projet. Que ce soit les démarches écrites ou l'établissement de plans concret pour être dans une vision sur le long terme, etc. Voilà. Là, on vous demande vraiment d'être très, très pragmatique et organisé. Il faut que ce soit millimétré, on me dit. Ok. Vous êtes dans l'aboutissement de ces projets. Voilà, hein, ce que je vous disais, c'est déjà dans votre tête, ça fait un moment que ça trotte là. Donc, c'est quelque chose qui est plus ou moins abouti. Voilà, vous voyez, il n'aurait pas fallu beaucoup de cartes. J'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu par rapport à ce projet professionnel pour les gens que ça concerne, à qui ça parle. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Bye bye!